Petite vidéo aujourd'hui pour expliquer le concept en géographie en troisième d'aire urbaine. Une aire urbaine, c'est avant tout une agglomération, c'est-à-dire un ensemble composé d'un centre-ville et des quartiers périphériques qu'on appelle banlieues. Donc, dans une aire urbaine, le centre, le noyau, sera donc l'agglomération. Cette agglomération a, dans l'histoire, sans doute augmenté sa taille en superficie, et elle s'est étendue sur les communes périurbaines qui sont dans l'entourage proche de cette première agglomération. Et donc là, on va arriver sur la définition de métropole. Une métropole, donc, c'est une grande agglomération qui rassemble les petites communes, les villes, qui se trouvent dans sa proche couronne, dans sa proche périphérie. Alors aujourd'hui, au niveau du vocabulaire de la géographie urbaine, on peut parler aussi d'aire urbaine en intégrant encore un peu plus les communes qui se trouvent vraiment dans la périphérie plus éloignée où les habitants de ces communes ont un lien direct avec l'agglomération centrale puisqu'ils y travaillent. Et donc l'aire urbaine, aujourd'hui, c'est un ensemble constitué par une agglomération qui offre au moins 5000 emplois et sa couronne périurbaine élargie dans lesquelles on va retrouver donc des communes où dans ces communes travaillent au moins 40%, ou en tout cas 40% de la population active qui réside dans ces communes travaille dans l'agglomération centrale. Donc aujourd'hui, en géographie urbaine, on peut parler d'aire urbaine concernant les plus grandes villes telles que Paris évidemment, Lille, Lyon, Marseille ou à des moindres degrés Rennes ou Nantes. Ces villes-là, aujourd'hui, englobe des communes qui sont parfois très éloignées dans sa périphérie parce que les personnes qui s'y trouvent ont un lien avec la métropole centrale puisque par l'emploi, ils sont obligés de s'y déplacer tous les jours. Donc en résumé, le noyau central urbain va s'élargir de plus en plus et gagner vers les périphéries. On parle donc de périurbanisation ou de grignotage urbain ou d'étalement urbain, c'est-à-dire que les espaces ruraux proches vont s'urbaniser de plus en plus, puisque dans le centre, les espaces sont rares, ils sont chers, les populations vont donc devoir habiter de plus en plus loin en périphérie, mais le travail reste toujours dans le centre de la métropole. Donc on a quotidiennement des migrations pendulaires, des migrations journalières, des déplacements de population le matin de la périphérie vers le centre, hein, du lieu d'habitation vers le lieu de travail, et le soir du centre vers la périphérie, c'est-à-dire du lieu de travail vers le lieu d'habitation. Voilà pour ce qu'on peut dire sur les aires urbaines et leurs conséquences.